j'ai envie que tu me répondes de manière directe parce que il y a quelque chose dans ma vie que j'ai pas compris. D'accord. Je me suis mariée super jeune. T'avais quel âge? Franchement, j'avais une vingtaine d'années, 20 ans. D'accord. Et là, j'avais... Excuse-moi, tu peux couper mon live et le haut-parleur parce qu'en fait, je pense que au moment où toi tu vois mon truc, en fait, tu m'écoutes pas. En fait, c'est pas. Coupe mon live et le haut-parleur. Ah non, mais il n'y a pas de live, il n'y a pas de. Le haut-parleur, j'ai coupé. D'accord, ok, top. Ouais. Okay. Ouais. Excuse-moi. Là, t'as quel âge aujourd'hui, excuse-moi? J'ai 10 ans de plus. D'accord, ok. D'accord, machin. Voilà, j'ai une trentaine d'années et puis en fait, je me suis mariée avec lui, ça a été très rapide. On a eu des soucis un peu avant le mariage. Moi, je pensais que c'était des problèmes liés, tu sais, à l'organisation du mariage, la famille qui rentre un petit peu. Et puis, voilà, on s'est mariés. Et puis, en fait, j'ai déchanté, mais très, 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 très rapidement. Il y avait surtout une chose et franchement malgré mon jeune âge je savais qu'il y avait un problème qui n'allait pas. J'ai fermé les yeux sur ça et en fait aujourd'hui j'ai envie de te poser une question et je veux une réponse en fait parce que mon homme ne me touchait pas. Je suis restée beaucoup d'années avec lui. Je suis restée énormément de temps avec lui. Je suis restée presque 8 ans. On a voyagé, Allah yabarak, on avait vraiment tout, tu vois, de l'extérieur. Quand tu nous voyais, tout le monde me disait ouais, ça va super bien. Et moi, je faisais vitrine, lui il faisait vitrine, etc. On avait tout pour être heureux, mais on n'avait pas ça. On n'avait pas ça, et moi, je comprenais pas. Je lui demandais tout le temps, je mendiais, je veux de l'affection, je veux que tu m'aimes, je veux que tu me dises, je veux que tu me fasses, je veux que tu me fasses un bisou, que tu t'installes à côté de moi, que tu m'embrasses, tu me prennes dans tes bras. Rien. Ma chérie, il t'embrassait même pas? C'était des smacks qui venaient m'embrasser sur la joue. Je lui dis mais attends, je suis pas ta sœur, je suis pas ta mère, je comprends pas. Donc vous n'avez pas eu d'enfant? Comment? Vous n'avez pas eu d'enfant? J'ai eu des enfants. On va me dire comment? Oui, il suffit d'une seule fois. Et voilà, Dieu il m'a donné des enfants, alhamdoulilah, j'en ai eu 2. Voilà. Mais aujourd'hui, je comprends pas parce que voilà, il y avait des temps de... je sais pas, je vais être très concrète. On est parti en voyage de noces, on est parti une dizaine de jours. J'ai dû, moi, le forcer à s'approcher de moi. Et une fois, vite fait, mal fait. Donc moi je comprends pas et après on avait des temps de 2 mois et demi, 3 mois, il s'approchait de moi comme ça de manière très aléatoire, il supportait pas de me regarder, il supportait pas en fait de me voir déshabillée. Je pense qu'il m'a jamais vu déshabillée. En fait je sais pas, c'était vraiment très curieux. Moi ma chérie, moi je vois juste un truc, c'était un taha, non? Comment ça? Un zemel. Franchement, tu penses? Parce que on pourrait dire asexué. D'accord, asexué, ma chérie, c'est ceux qui n'aiment pas le faire. Mais smack, ma chérie, smack. Voilà quoi. C'est être asexué là. Excuse-moi. Asexué, ma chérie, c'est quand je ne fais pas l'acte. Ça me donne aucunement envie. Je peux rester comme ça, c'est-à-dire, ça me dérange pas. Tu vois? Mais un smack, ma chérie, il n'y a pas de câlin, il n'y a pas je t'enlace dans mes bras, il n'y a pas de, tu vois? C'est catastrophique. C'est dur, hein. C'est dur. Mais ma chérie, c'est dur. C'est très dur parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il n'y avait pas que ça. C'est qu'aussi, après, il y avait aussi l'humiliation, du dénigrement, du manque de respect. T'avais la violence. En fait, t'avais une violence. Et moi, ou sinon, il t'aimait pas. Je suis devenue folle, je suis tombée en dépression. Je le voyais pour moi. Attends, excuse-moi, ma chérie, calme-toi. D'accord? Moi, je dis qu'il pouvait ne pas t'aimer aussi, but, excuse-moi. Donc, moi, mon chéri dit qu'il t'aimait pas, mais excuse-moi. Pourquoi tu veux que ça soit... Attends, juste une question. Des Village People, ça se trouve, c'est pas le sens. Il a dit, on dirait que tu vas chez l'Indien des Village People. C'est l'impôt. Non, mais il y a ça, il y a ça, ou bien, tu vois, moi, enfin, quand tu dis il l'aimait pas,
Il y a des hommes qui aiment pas qui aiment pas la femme et qui ont des rapports avec des femmes. Ah bon? Qui se maquillent. Lui, rien. Je veux dire, à un moment, pendant toutes ces 8 ans de relation, pas une seule fois, t'as désiré... Mais vous êtes mariés comment, excuse-moi? C'est un mariage d'amour? Moi, c'était pour ma part, ouais, c'était un mariage d'amour. Moi, je pense que je l'aimais même plus que mais moi. Avant de vous marier, ça s'est passé comment? Ça s'est passé comment? Je sais pas. Moi, ma famille, au début, me disait même ça nous gênait en fait la manière dont il était avec toi. Il était avenant, etc. Tu sais, nous on est musulmans, donc il y a des choses qui ne se font pas. Et j'ai rien vu. Et puis. Non, peut-être qu'il t'a... Et puis, tu sais, nous, comme on a été éduqués, c'est haram. Donc, tu dois pas avoir de sexualité avant le mariage. Tu sais pas ce que c'est. Moi, j'avais une vingtaine d'années. Mes parents, ils sont religieux, etc. Donc, c'est des choses qui ne se font pas. Alors, moi, on m'a toujours dit ça. Et c'est vrai que quand je me suis mariée, normalement, ça doit être la libération, etc. avec son amour, son mari. Après, j'ai complètement déchanté. Par contre, il y a quelque chose que je comprends pas, c'est ok, il ne m'aime pas, pourquoi il était tout le temps présent? Pourquoi il était tout le temps avec moi? Parce que ma chérie, mais ma chérie, il faut bien qu'il reste crédible auprès de ta famille et de sa famille. Ma chérie, je peux te poser une question? Dis-moi. Cheb Hebdo, il est connu lui. Tout le monde sait que Cheb Hebdo, il était gay à la base. Enfin, il est gay, clairement. C'est pas pour autant qu'il a pas eu d'enfant. Lona, d'habitude t'as raison. Mais là, je pense que fouille le téléphone de ton mari, tu vas voir, tu vas trouver une connerie. Mais t'as pas compris parce que elle te dit ouais mais pourquoi il est resté? T'as des mecs, excuse-moi, pour rester crédible face à leur famille. Grande intelligence. Oui. Ouais, merci. Chat GPT. Quand il avait ses papiers. Il avait, oui. Voilà. Donc, excuse-moi, ma chérie. Donc, oui. Allô. Oh là là, ma chérie, on t'a posé une question. Tu laisse tomber, tu vas me sortir son arbre généalogique. Je te dis juste que quand tu, bah oui. Il y a des mecs, ils sont après, il faut les comprendre. Ils ont la pression de leur famille. Ouais, il faut que tu te maries, il faut que tu prouves que t'es un homme. Enfin, que t'es un homme. T'es hétéro. Il y en a, les pauvres, ils se marient, et indépendamment d'eux, tu vois, on garde ça, on va essayer, on va voir, on va tester, on va tirer la corde avec la femme. Mais toi, sauf que toi, tu penses que c'est un mariage d'amour, tu finis avec peut-être un mariage, c'était plutôt un mariage d'une vitrine. Tu comprends? Exactement. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais aujourd'hui, tu vois, je me dis... Est-ce que, c'est vrai que c'est une question qui revient beaucoup, est-ce que j'ai fait le bon choix en le quittant parce que quand même j'ai 2 enfants avec lui. Parce qu'il aurait fallu que tu fouilles sur ton téléphone. Fatigue, hein. Non, ça me fatigue pas, mais bon, c'est juste que j'ai fait un peu plus de, tu vois, c'est presque 4 heures de live. Mais il faut juste que tu fouilles le téléphone. T'as déjà fouillé, ma chérie? Franchement, j'ai fouillé, je t'ai dit, moi je reste sur le il était gay. Je dois faire de la danse classique, c'est sûr. Bébé, arrête. Pourtant, il faisait ni de danse classique, mais non, ni mais oiseau, mais ma c'était chérie, quelqu'un qui était super musclé, qui non, oh là s'entretenait. là, bébé, on s'en fout. Il rigole, ma chérie, c'est une expression. Putain. C'est pas parce que tu parlais trop qu'il s'est barré, non? Non, mais la vérité, quoi. T'exagères quand même. Non, mais sérieux, non, mais en fait, il était musclé, il mettait des caleçons dits, mais tu sais, souvent, il mettait aussi des Marcel l'été, essuyer le corps. Ma chérie, on s'en fiche. Seigneur, c'est un truc de ouf. Moi, je te dis juste que, ma belle, une personne qui est asexuée normalement, ça ne l'empêche pas de faire des câlins, d'aimer, d'exprimer son amour. Tu vois? Et les gens qui m'ont dit bi, ouais, mais ça ne l'empêche pas non plus d'exprimer son amour envers sa femme. Vous voyez? Mais après, ma chérie, voilà, moi je vois que ça. Parce que tu me dis, ouais, dès qu'on s'est marié, en gros, là, c'est dès que tu t'es marié, t'as montré son vrai visage. Parce que me dire, ouais, dès qu'il s'est marié, je l'ai dégoûté, à la limite, si vous auriez fait quelque chose. Tu vois? Mais lui, même pour faire la première fois, s'il te plaît, t'as dû batailler.
Voilà. Ok. Asexuer les gens, c'est ceux qui n'aiment pas. Ils n'aiment pas. C'est mort, ils n'aiment pas. C'est pas la peine de leur dire ouais, vas-y, viens, on fait machin et tout, ils n'aiment pas. Mais c'est pas pour autant qu'il va pas t'aimer, qu'il va pas te câliner, qu'il va pas te galoche. Là, excuse-moi, smack. Bon. Voilà quoi. Il préfère la non. En pensant pour les moustachus, les Master, donc pour toi c'est un zamel, ça y est, je le mets dans cette catégorie-là. Mais ouais, il a refait sa vie ou pas? Bah en fait, ce que j'ai compris, c'est que oui, il a refait sa vie, il s'est trouvé une femme, et c'est ça en fait qui m'a un peu étonnée. Je me suis dit non mais c'est pas possible, lui il va rester tout seul. Et j'ai vraiment pas compris. Si on dit qu'il les aimait vraiment, comment ça se fait? Il est parti directement avec une autre femme, ça je comprends pas. Bah pour être encore plus crédible. Pourquoi tu pousses? Elle a une autre femme. En fait, tu veux quoi toi? Non, mais pourquoi tu veux le pousser vers un moustachu? C'est pas ça l'histoire. C'est déjà, elle l'aime plus, c'est fini. Bah voilà, il l'aime plus si tu veux. Bon. Il l'a pas aimé dès le premier jour qu'ils se sont mariés, bébé. Sur Netflix, ils ont sorti Terrifié là. Ça te dit? C'est quoi? C'est quoi? Sur Netflix. Ouais. Il y a une série là. Ouais. Je te préviens. Ah mais tu nous parles d'une ex. Oh, tu vis sur le passé là. Ah, non, mais non. Non, elle parle pas d'une ex En là. fait, je ne vis pas dans le passé, c'est que le problème, c'est que cet homme-là, il ne veut pas non plus se séparer de moi, divorcer de moi, il ne me lâche pas et en même temps, il me fait la misère, il ne veut plus de moi, ça c'est clair et net. Et j'arrive pas à comprendre ce qu'il veut et c'est vrai, je me pose plein de questions. Est-ce que tu as réellement... vous êtes en instance de divorce ou pas? En instance de divorce plus, ça fait des années que j'essaye de divorcer avec lui. Donc là, on est parti dans un divorce judiciaire et c'est vrai que pour l'époux, c'est compliqué, quoi. Oh, il te déteste, quoi. Il me fait la misère même avec les enfants. Il a tout coupé, toutes les ressources financières, etc. Ma chérie, tu veux pas refaire ta vie? J'ai envie, mais aujourd'hui il est dans mes pattes. Ouais, et puis moi j'ai perdu 8 ans confiance en moi. sans C'est nana, compliqué, ma en fait. chérie. Il y a plein de Cœur sur choses. toi, ma vie. 8 ans sans truc, Al-Habiba, 10 ans en tout. Va refaire ta vie, Al-Khala, putain. 8 ans sans dérouler du cap. Ah non, on va rouiller à la fin. Ma chérie. Afak Al-Habiba Diali. Ouais, t'as raison. Ah ouais, raison. ma chérie. Non, en vrai, en fait, tu sais, moi je t'appelle, c'était juste pour savoir qu'est-ce que c'était en fait ce mec. C'était quoi? Je me posais des questions et le fait que tu me le dises, ça me réconforte aussi. Tu vois, je me dis j'ai fait peut-être le bon choix et voilà, je voulais l'entendre. En vrai, ça, je pense que je voulais l'entendre. Je pense que n'importe quelle personne, s'il te plaît, moi je resterai pas avec ça. Voilà. Ok. C'est tout. Bon, bah écoute, alhamdoulilah, alors Ah bah, Dieu voilà. m'aide à avancer et puis... Je te le souhaite, ma chérie. Je te le souhaite, ma petite, tout ça. Merci, c'est Je t'en gentil. prie, ma chérie. Bah, sur ces belles paroles, je te souhaite une belle et douce nuit. Bonne continuation. Fais attention à toi, Habiba. À toi aussi. Merci, ma prends soin de chérie. toi. Bisous, ma chérie. Bisous. Bisnama, bye bye. Sama. Dire bonjour Cube. Ok. Comment? Voilà, c'est un rappel. C'est bon, je peux appeler mes copains maintenant, moi? Tu peux appeler tes copains quand Ça tu veux. pas, je suis attaché, je peux pas bouger. Non, c'est pas vrai. Voilà. T'es belle aujourd'hui, je t'ai pas dit ça. Non, T'es belle aujourd'hui, Lomna. merci. T'es une super nana, toi. Ouais, t'es un super mec, toi. Espèce de mec bien, va. Aïe, aïe. Ah, pardon, excuse-moi.